Interview Expert est aujourd'hui du côté de Calais, sur un bateau pirate, on peut dire. On peut dire pirate à ses heures perdues, bien sûr. On peut dire pirate à ses heures perdues. Il s'agit effectivement du Phoenix en compagnie du Commodore. Merci dans un premier temps de cette interview. On se pose quand même la question, quelle est la différence entre un pirate et un corsaire ? Alors déjà, merci beaucoup, ravi de vous avoir à bord. La réponse, toute bête, c'est que le corsaire, s'il a une version plus noble de la filoche et de la bataille navale, lui, il pirate pour le compte du roi. C'est-à-dire qu'il a une lettre de marque, une lettre qui est cachetée de la couronne, qui lui permet légitimité à l'offense envers d'autres couronnes, comme par exemple les Espagnols ou les Hollandais notamment. Et il va saisir les butins, en reverser une part et garder le reste, qui va lui permettre de financer son propre équipage. Le pirate, lui, est à son compte, dépend uniquement de ses rapides et de la qualité de celle-ci, est élu de manière démocratique à bord, alors que le corsaire, lui, est placé, si vous voulez, par autorité royale. Alors le terme costumé va désigner surtout l'effort de conception sur les costumes qu'on a. Alors moi, d'autres assos ou des personnes individuelles. Le terme immersion va nous permettre de faire ce qu'on appelle en anglais du roleplay. Ce roleplay, c'est de prendre la personnalité, l'apparence, l'attitude d'un pirate, l'attitude du personnage que l'on incarne, tout en gardant certaines limites avec le public, bien évidemment, de décence, de légalité, etc. Notamment avec les enfants, on fait très attention au langage corporel, au langage verbal. Moi-même, je n'ai pas d'association, je suis ma propre association. Oui. C'est-à-dire que le Commodore est une entité individuelle. Je m'occupe de gérer ou de coacher ou d'assister à des festivals ou d'assister avec d'autres associations à des festivals ou des prestations, même si mon cœur appartient à une association en particulier dont j'ai les couleurs juste là sur le bras. Oui. Hop là. On les voit juste ici. Oui. Et c'est la couleur de Grain de Pirate. Grain de Pirate est une association qui est située à Binic, à côté de Saint-Brieuc, Binic Étape-sur-Mer. C'est une association d'entre 60 et 90 bénévoles du plus grand festival de piraterie de France, qui est inscrit à la communauté internationale de la piraterie, mais également qui rassemble plein de passionnés, des vieux gréments comme le Phoenix, des associations comme les Chevaliers du Comté de Boulogne qui sont présentes ici à Calais avec nous, des entités comme Fil de Fer ou le Commodore. Je suis moi-même en qualité d'émissaire à mes heures perdues. J'en ai les couleurs sur le poignet, mais j'en ai également la verve et l'amour dans mon cœur. J'hypothéquerai même ma baraque pour cette association. Est-ce qu'un jour, on s'est réveillé en se disant « je veux être pirate, je veux être Commodore » ou c'est quelque chose qui fait partie de vos gènes, peut-être dans vos parents ? On ne se réveille pas en se disant qu'on veut être pirate, on se réveille en étant sûr de l'être, mais un jour en se disant c'est aujourd'hui que je le deviendrai. C'est aujourd'hui que j'ai décidé de concrétiser la chose. On ne se réveille pas en étant pirate, on l'est. C'est dans les gènes, c'est dans l'attitude, c'est dans la mentalité, c'est dans l'hygiène de vie, et je ne parle pas du fait de prendre des douches, hein, bien évidemment. C'est dans la vision qu'on a des choses, la vision qu'on a du monde, c'est l'envie d'être libre, l'envie de liberté, l'envie de vivre des aventures, d'aller à l'abordage, d'être sur des vieux gréments, de faire vivre la passion de la piraterie, de faire vivre la portée également pédagogique des choses. On se réveille en se disant aujourd'hui, je prends ma vie en main et je fais ce que j'ai toujours rêvé d'être au fond de moi. Je suis libre et cette liberté se traduira par le fait de m'habiller comme ceci et d'aller dans les fêtes et de participer avec les gens et de vivre plein d'aventures. Est-ce qu'en dehors effectivement de ce côté piraterie, on fait quoi comme métier ? Alors je sors d'une reconversion professionnelle. Ouais. Avant j'étais conseiller funéraire. Pendant un certain temps, chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a appris énormément la vie, notamment le respect de l'étiquette, du langage et une certaine tenue que je peux appliquer aujourd'hui en théâtre. Mais ma reconversion m'a mené, après diverses formations, aujourd'hui je suis mécanicien motocycle, je suis spécialisé en Harley Davidson. Ouais. Donc je travaille en saisonnier, un petit peu à mon compte en mécanique. De l'autre côté, je suis également bénévole des Voiles Océanes, donc l'association qui s'occupe du Phoenix. Oui. Et on a un petit contrat, on va dire, rémunéré, un accord avec l'équipage pour que ma tenue et mes services soient mis à disposition du navire lors de festivals ou d'escales, effectivement. Votre bateau, le Phoenix, c'est un bateau qui date de quelle année et comment a-t-il été remis à jour ? Alors c'est un navire qui a été construit en 1929 au Danemark. C'était un navire à la base qui servait à transporter des passagers et du cargo de la marine marchande, qui a servi de vaisseau d'évangélisation dans ses premières années.
Il a vécu pas mal d'aventures, toujours au service de la même compagnie, et ensuite a été racheté par une compagnie anglaise qui a décidé de le gréer, c'est-à-dire de lui faire un gréement différent pour le faire jouer dans plusieurs films. Ouais. Il a joué dans des œuvres assez importantes, puisqu'on retrouve Chris Hemsworth, Tom Holland, Cillian Murphy à bord pour Au cœur de l'océan. Nous avons également Outlander avec Jamie dans la saison 7, c'est le Phénix qui joue. On a également Joaquin Phoenix à bord du Phénix avec Napoléon. On a eu beaucoup d'œuvres, pléthore même, puisque c'est 27 films et apparitions dans les séries qui totalisent l'histoire du navire. De votre côté, vous avez effectivement joué dans certains films, et est-ce que le cas échéant, vous aimeriez être encore plus sur le devant au niveau de la piraterie dans un film? Alors, nous n'avons pas eu le plaisir de jouer, nous l'équipage et le navire sous notre direction, puisque la compagnie anglaise l'a laissé moisir pendant plusieurs années, et Yannick, son capitaine, et sa femme l'ont repris, ainsi qu'un autre investisseur, pour le remettre à flot, après sa période de tournage dans les cinémas. Mais, puisqu'aujourd'hui il est entièrement gréé, fonctionnel, il peut partir en mer, il peut même faire le tour du monde, il en a la capacité matérielle. Nous aimerions à la fois développer le côté cinématographique, pas que dans des films de piraterie, mais si l'occasion nous en est donnée, évidemment de jouer dans des films et de piraterie et à but maritime. Alors, la rumeur d'un Pirate des Caraïbes 6 pointe le bout de son nez. J'admets que si je peux avoir une apparition dans le film en costume à bord de ce magnifique navire, ma vie sera sincèrement complète, je pourrais mourir comme un pirate heureux. Bon, aujourd'hui, effectivement, nous sommes à Calais. Cela veut dire que tout au long de l'année, vous avez effectivement d'autres rendez-vous sur les ports en France? Tout à fait. Le navire étant une propriété privée, notre calendrier dépend majoritairement du bon vouloir de son capitaine et de ses investisseurs. Effectivement, excusez-moi, je suis très fatigué, de ces considérations pécuniaires. Les considérations pécuniaires, elles sont résolues en allant de festival en festival. Oui. C'est-à-dire qu'avant de se retrouver à Calais, il était à Celle, Bremerhaven et également au Voile de Légende, il était également à Amsterdam. Le navire va de fête en fête, de festival en festival, de grand port en grand port, gagne son pain en faisant visite à bord, dont je m'occupe d'être le guide quand je suis disponible, ou les croisières à la journée, à la demi-journée, ou même les croisières d'un port à l'autre. Les places payées servent à entretenir le navire et nous voguons finalement au gré de nos envies et des festivals qui se proposent à nous accueillir. Le plus grand kiff que vous ayez pris effectivement à bord de ce navire? Personnellement? Oui. Le plus grand kiff, ça a été de me réveiller la première fois. Parce que là, on vient de faire une bataille navale, c'était génial. J'ai tiré au canon, j'ai tiré au pistolet sur un canon qui a tiré sur un autre bateau, j'ai tiré sur le Belém, j'ai chanté, j'ai dansé à bord, j'ai bu, j'ai fait des choses que la loi pourrait me reprocher. Mais je crois que mon plus grand kiff, ça a été de me réveiller mon premier matin et de passer par l'ouverture à 7h30 avec ma tasse de café, voir le grand mât et me rendre compte que pour la première fois de ma vie, je suis à ma place sur un vieux gréement, un équipage qui m'a accueilli à bras ouverts, un bateau qui me forme, qui me ramène à l'humilité de l'être que je suis et surtout qui est la concrétisation du rêve que d'être marin et pirate à bord. Et je crois que ça, c'est mon plus grand kiff. La dernière question, le cas échéant, vous auriez une baguette magique, je vous propose 3 vœux, lesquels seraient-ils? D'être parfaitement omniscient. Vivre sa vie dedans. Et vivre sa vie dedans. Que bien sûr que ma famille soit à l'abri des besoins et des nécessités, etc. Et je crois que le dernier vœu, je me suis rarement posé la question, d'être en paix. D'être en paix sur un bateau? Sur un bateau ou à ma place. Et si ma place doit être sur un bateau, alors telle sera ma place sur un bateau. Mais tant que je peux vivre en paix, moi, dans ma vie, et en paix avec moi, c'est mon vœu le plus cher, ouais, clairement. Merci d'une part pour ce que vous faites, merci pour cette interview et merci surtout au plaisir que vous apportez aux enfants que l'on peut voir de ci, de là, effectivement, qui vous regardent les yeux tellement ouverts et qui n'ont pas de portable. Et qui n'ont pas de téléphone, oui. Merci énormément de cette interview accordée et de votre temps, je vous en prie.